soir. Je pense qu'après ces interviews dans la rue, après les présentations que Madame Courtine vous a fait lors du dernier cours, vous êtes maintenant prêt à rentrer dans le travail, prêt à maîtriser votre identité numérique. Donc on va la semaine prochaine commencer à faire le travail réellement, à développer le e-portfolio. Le leitmotiv, c'est très clair, que si on arrive à gérer son identité, eh bien c'est exactement pouvoir choisir sa vie. Et chaque fois qu'il y a une contrainte, que ce soit l'invention de la carte d'identité qui a été inventée au XVIIe siècle par le préfet de Paris pour ficher les va-nu-pieds, donc à l'époque les gens connus ils n'avaient pas besoin d'être identifiés, par contre on a inventé la carte d'identité pour pouvoir gérer les gens qui étaient un peu dérangeants. Et chaque fois qu'on a inventé quelque chose de nouveau, une technologie nouvelle, chaque fois qu'on a mis des nouvelles contraintes, on a limité le choix de vie des gens. Et aujourd'hui, la perte de contrôle de son identité numérique, c'est une perte de choix. Comme d'habitude, on va vous donner quelques lectures à lire et quelques vidéos à visionner pour préparer le cours. Alors d'abord une première lecture sur un site assez sympathique qui s'intitule « 10 règles pour gérer son identité numérique ». Et puis une petite vidéo sympathique à visionner que j'ai intitulée « Une histoire belge ». C'est amusant, c'est comique, mais c'est quand même il y a quelque chose derrière. Alors profitez-en et puis on en discute la semaine prochaine. Alors, une petite partie théorique, puisqu'on parle beaucoup d'identité, il serait peut-être bien quand même une fois de définir ce terme. Alors voilà une définition, l'entité, enfin l'identité ça vient de entité, qui est une personne ou un groupe, et l'identité c'est toutes les informations sur une entité. Alors, ce qui nous intéresse en ce moment, on travaillera après sur l'identité des entreprises, c'est l'identité individuelle. L'identité individuelle, c'est ce que je suis, ce que j'aime, ce que je dis de moi et ce que les autres disent de moi. Donc on voit que dans l'identité, il y a la notion de réputation. Aujourd'hui, dans le monde analogique, mes papiers, ma carte d'identité, mon passeport me permettent de séparer mon identité de mon usage. C'est-à-dire que je peux utiliser un passeport pour prouver mes caractéristiques, que j'ai 18 ans pour acheter de l'alcool, que j'ai mon permis de conduire, etc., etc. Lorsqu'on est sur le web, c'est un petit peu plus compliqué. Alors voilà un dessin que j'ai repris d'une référence de Raphaël Lieffer. Vous trouverez ces références sur le site Cyberlearn. Donc vous voyez, il y a deux axes. Il y a d'abord un axe qui sépare la partie activité, donc professionnelle, de la partie loisir. Et il y a un autre axe, l'axe vertical, là, qui sépare la vie privée de la vie publique. Alors, au centre, il y a vous. Et puis, si vous voulez, c'est par exemple l'élément central de votre portfolio. C'est ce que vous dites. Et puis, par exemple, ici, dans la partie privée, il y a vos hobbies, peut-être par exemple votre vie virtuelle. La semaine passée, on avait expliqué que sur Facebook, parfois, on rencontrait des gens qui avaient une vie un petit peu trop rose. Alors, c'est là où on va s'inventer une vie. Alors que dans la partie publique, eh bien, il y a ma vie professionnelle. Alors, vous remarquez qu'on a commencé à mettre en vert des réseaux sociaux. Facebook, Twitter, LinkedIn. Et on va en fait utiliser les réseaux sociaux par rapport à des caractéristiques pour construire petit à petit une identité avec des éléments comme un puzzle. Alors dans le cours de la semaine prochaine, et qu'on va préparer maintenant, en particulier aussi avec Tiffany, qui est une spécialiste des réseaux sociaux, on va essayer de construire cette identité et de regarder ces quelques éléments. Voilà, je me suis déplacé auprès d'un arbre parce que j'avais envie de cette métaphore de créer son identité numérique, c'est un petit peu comme cultiver son identité numérique. Alors je vais citer d'abord Olivier Zara. Olivier Zara, c'est un social média stratégiste, et lui il dit que cultiver son identité numérique, c'est comme planter un arbre où il y a un tronc et des branches. Le tronc, ça va être l'élément consolidateur, par exemple un blog ou par exemple votre e-portfolio. Et les branches, ça sera les liens avec les réseaux, par exemple votre profil sur Twitter, votre profil sur Facebook ou votre profil sur LinkedIn. Et puis ces branches, elles ont deux effets. Elles servent de caisse de résonance à ce que vous avez mis dans le blog, mais elles servent aussi à alimenter le blog. Et donc, de cette façon-là, vous avez une belle image de ce que ça signifie votre existence numérique sur Internet et sur les réseaux. On va parler tout à l'heure avec Tiffany
justement de l'existence sur les réseaux et en particulier l'impact sur votre vie professionnelle. La deuxième personne que j'aimerais citer, c'est Faïda Brahimi, qui dit que pour exister sur le web, on ne peut pas décréter ça un matin. Il faut des éléments. D'abord, il faut un détonateur. Habituellement, c'est un peu facile lorsque vous avez dans votre vie envie de changer. Alors, par exemple, vous, ça tombe assez bien parce qu'à la fin de l'année, vous allez avoir votre diplôme et donc vous allez peut-être passer de la vie d'étudiant à la vie professionnelle. C'est quand même un changement assez important dans votre vie. Mais ça ne suffit pas d'avoir envie de changer, il faut encore un moteur. Et le moteur, dans ce genre d'action, il va être constitué de votre rêve, ou si vous voulez bien, de votre besoin vital. En fait, il va falloir que vous cherchiez dans vous-même ce qui vous motive, ce qui vous intéresse. Et puis, une fois qu'on a le détonateur, qu'on a le moteur, eh bien, on va avoir besoin d'énergie. Et l'énergie, ça va être deux choses. Les compétences, nous allons travailler sur les compétences que vous avez acquises, qui font partie de la méthode e-portfolio. Et puis également les ressources que vous avez, les ressources que vous pouvez mettre à disposition. Et finalement, tout ça va se déclencher dans un espace, dans un environnement qui, dans le monde numérique, est représenté par les réseaux. Et puis, dernière petite stimulation dans ce sens, vous allez devenir de cette façon-là, si possible, un netizen ou un citoyen du net. Et pour devenir un citoyen du net, il y a deux étapes. La première, c'est de commencer à créer un compte, c'est commencer à exister. Et puis la deuxième, c'est ce qu'on vous fait faire par exemple dans le cours Wikinomie, c'est participer en créant et en participant, en alimentant des groupes. Et ça, c'est un concept qui est intéressant parce que vous devenez partie intégrante. Non seulement vous développez votre identité numérique, mais vous devenez partie intégrante de cette communauté de ce qu'on appelle les citoyens de l'Internet. Bien, alors vous voyez maintenant on a un peu changé le look, on la joue BFM TV, il y a une présentatrice et il y a un présentateur. Nous allons parler des réseaux sociaux et les trois réseaux sociaux principaux c'est LinkedIn, Facebook et Twitter. Alors déjà, on va dire que tu es la spécialiste des réseaux sociaux, en fait c'est presque vrai, hein. C'est même vrai. Hein. Alors comment on différencie ces trois réseaux par rapport à son usage pour la recherche d'emploi? Alors, je pense d'abord que LinkedIn c'est peut-être le réseau des trois, c'est le réseau le plus professionnel, dans le sens où c'est vraiment l'image professionnelle qu'on veut se donner en ligne. On va mettre notre parcours, on va mettre une photo, si possible, assez pro, enfin pas forcément en maillot de bain sur la plage, mais voilà, où on va pouvoir mettre en avant notre parcours professionnel un peu plus précisément, enfin un peu plus détaillé par rapport à un CV banal, je dirais. Tout ce qu'on met sur LinkedIn, c'est nous qui le mettons? Oui, mais on peut effectivement du coup faire des liens avec d'autres personnes de notre monde professionnel, donc des collègues, etc., qui peuvent eux-mêmes dire « Ah bah j'ai partagé une expérience professionnelle avec toi, etc., ou un projet qu'on a créé ensemble, etc. » D'accord. Alors ça c'est pour LinkedIn. On est d'accord que quand on finit des études à la Haute École de Gestion, c'est pas mal de créer son profil LinkedIn et ça va être lié avec votre portfolio, ça me paraît être un bon point. Ensuite, parlons de Facebook. Facebook, voilà, il faut prendre des précautions. Je pense qu'on peut utiliser Facebook pour un niveau professionnel en sachant délimiter ce qu'on veut mettre en avant ou pas, enfin voilà, vraiment savoir délimiter Facebook. Est-ce qu'on peut rendre son profil Facebook plus pro? Oui, on peut mettre une photo un peu plus pro, on peut mettre des informations qui sont en lien avec notre domaine d'activité, mettre en avant des projets professionnels sur Facebook, pourquoi pas? Il y a quand même certains liens professionnels sur Facebook qui peuvent se faire. La difficulté principale, c'est qu'on a envie d'utiliser Facebook pour sa vie privée, et puis maintenant, il faut faire le lien avec la vie professionnelle. Alors comment on fait ça? Si vraiment on n'arrive vraiment pas à le faire, ok, alors on se dit que Facebook c'est que personnel, et imaginons LinkedIn c'est que professionnel. Après on peut très bien utiliser Facebook d'un point de vue personnel, en créant des groupes, et accepter peut-être des personnes du monde professionnel et du coup limiter peut-être nos posts. Voilà. Alors on part du principe que vous, les étudiants, vous êtes des spécialistes là-dedans, et puis ce sujet qu'on a initié maintenant ensemble, on va en discuter ensemble le prochain cours, comment rendre son profil Facebook plus professionnel. Alors si vous avez vous-même des idées, c'est une belle idée. Et puis Twitter. Alors Twitter, c'est entre deux aussi. Je pense qu'on peut utiliser Twitter de manière professionnelle, donc vraiment avoir une photo
plus professionnelle, aussi bien voilà, comme celle de LinkedIn, ok, pas forcément obligatoire, mais là ça va vraiment être un autre rapport avec le monde professionnel dans lequel on est. On va suivre peut-être des experts du domaine, on va partager des articles qui sont liés à notre domaine professionnel, etc. C'est vraiment plus un réseau un peu moins, c'est un réseau un peu moins officiel, si j'ose dire. Oui. Alors maintenant, si on va plus loin, qu'est-ce qui se passe avec les recruteurs? Finalement, lorsque vous postulez à un poste, lorsque vous allez appliquer, lorsque vous allez envoyer votre CV, vous allez envoyer votre portfolio, les recruteurs, est-ce qu'ils vont aller sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils ne vont pas aller sur les réseaux sociaux? Selon une étude qui a été faite en juillet 2014, donc l'année passée, on a quand même 75% des DRH qui disent visiter les profils en ligne des différents candidats. Ouais. Donc, est-ce qu'il faut prendre ça en compte? Je pense que oui. Aujourd'hui, pas tous les employeurs le font, mais à mon avis, une grande partie. Alors là, on est vraiment dans une période de transition. Je pense que c'est un des sujets qu'on va aborder ensemble la semaine prochaine. On est dans une période de transition. Vous avez encore beaucoup de recruteurs qui sont très traditionnels, qui par exemple même vous demandent d'envoyer votre dossier par la poste, dans une enveloppe avec un timbre. Et puis vous avez d'autres recruteurs qui vont vous demander d'envoyer tout ça de façon électronique, et puis qui vont vite, rapidement chercher à vous googliser. Alors voilà, un des thèmes aussi pour la discussion pour la prochaine fois. Merci beaucoup pour cette première introduction. Alors maintenant c'est moi la journaliste et j'interroge Jean-David, le spécialiste de la photo, mais finalement le caméraman qui passe devant la caméra. On va parler un peu de la photo sur les réseaux sociaux. Toi, j'imagine que tu as un profil LinkedIn. Absolument. Est-ce que tu as mis une photo ou pas? Parce que finalement sur les CV, on a toujours le débat, est-ce que je mets une photo, je mets pas de photo. Sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, comment ça se passe? Alors à mon avis, la photo est nécessaire sur un profil, ou au moins très importante. Ok, pourquoi? Alors d'une part, pour l'identification du profil, vous êtes à une conférence, quelqu'un veut vous identifier, n'a que votre nom, c'est plus dur que s'il a une photo directement qui vous représente clairement et il peut vous chercher dans la foule ou à la machine à café. D'accord. D'autre part, le profil est plus attractif. Un profil sans photo fait un peu peur, on a l'impression qu'il sera vide. La première chose qu'on voit est la photo. Et enfin, c'est une possibilité de donner une bonne image de soi. La photo permet de donner une allure sérieuse et professionnelle. On arrive au bout de cette petite vidéo de préparation de cours. On vous attend donc tous la semaine prochaine. Comme je le disait Madame Courtine, soyez bien présents. Et puis, je vous rappelle que vous avez une lecture, que vous avez une vidéo, mais surtout, vous avez à écrire, avec peut-être la méthode du tir croisé, la méthode du journaliste, le premier article de votre e-portfolio. Et on va faire une évaluation par les pairs. C'est-à-dire que les articles vont être présentés à tous les camarades et on va essayer de les critiquer ou de les aduler par rapport à leurs propres valeurs. Alors merci de préparer ça et à la semaine prochaine. Et merci à Tiffany et merci à Jean-David, il est derrière la caméra maintenant, de m'avoir aidé à préparer cette vidéo de présentation de cours.